Tout de suite, la revue d'actualité. Madame, Monsieur, le plaisir de vous retrouver se renouvelle à chaque nouvelle édition. Voici les titres. Le week-end de célébration de la Divine Miséricorde à la paroisse éponyme située aux Deux Plateaux dans le district d'Abidjan a reçu la visite du cardinal Dogbo Ignace Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan. Focus sur la première étape de cette visite, marquée par l'accueil du prélat, les civilités et les échanges avec les entités de la communauté paroissiale. Et puis, du mercredi 8 au jeudi 9 avril dernier, les sœurs de la Sainte Famille en mission dans le diocèse de Yamoussoukro ont pris part à une formation sur la question des abus. Cette rencontre, organisée au sein de leur centre, a été animée par une équipe de spécialistes pilotée par la sœur Solange Sia. Le samedi 11 avril dernier, son éminence, le cardinal Dogbo Ignace Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan, était avec la communauté paroissiale de l'église Divine Miséricorde des Deux Plateaux à Djamé. Lors de cette visite pastorale, le prélat a pu, après des moments d'échange, en savoir un peu plus sur les réalités paroissiales. On fait le point avec Francis Okwe et Marie Abissier. Dans le cadre de sa tournée à travers l'archidiocèse d'Abidjan, son éminence le cardinal Dogbo Ignace Bessi a effectué une visite pastorale le samedi 11 avril dernier à la paroisse Divine Miséricorde des Deux Plateaux à Djamé. Étant donné que le territoire paroissial est situé dans un secteur également placé sous l'autorité de la chefferie d'Adjamé Village, les civilités traditionnelles ont ouvert la cérémonie. La première vice-présidente chargée des affaires économiques a ensuite pris la parole pour l'annonce officielle. À sa suite, le curé, Père Jean-Léonce Ogwa Balé, a procédé à la présentation de la paroisse. La paroisse de Divine Miséricorde des Plateaux à Djamé se situe dans le vicariat Bernard Cardinal Yago, précisément dans le doyenné Père Benagouel. A été érigée officiellement en paroisse le dimanche de la fête du Christ roi de l'univers le 21 novembre 2021. La particularité de la paroisse de Miséricorde est qu'elle a bien un territoire, mais sans église maison. Elle est plutôt faite de chapiteaux et de bâches, voire une église démontable. Vu sa situation géographique, ses avoirs et son patrimoine presque inexistant, rien ne peut maintenir ces hommes et ces femmes dans la rue. Toutefois, comptant sur la bonté, la grâce et la miséricorde de Dieu, vous trouvez ici non pas quelques personnes, mais un peuple dynamique qui a compris que seul le Seigneur appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Prenant la parole, le cardinal a salué la foi des fidèles et la vie de la communauté. Il a également souligné les conditions difficiles dans lesquelles la paroisse fonctionne sans terrain définitif, avec des célébrations encore organisées sous des installations provisoires. Après cette rencontre publique, la visite s'est poursuivie à huis clos. Le cardinal s'est entretenu successivement avec les chefs coutumiers, le conseil pastoral paroissial, ainsi qu'avec le clergé et les communautés religieuses. Pour notre part, la chefferie a été satisfaite d'entendre ces mots et nous repartons confiants parce que nous avons par la suite une autre rencontre avec lui où nous allons aborder de façon large le vœu émis par le curé de Divine Miséricorde quant à l'obtention d'un site pour pouvoir y bâtir un temple véritable. Recevoir le premier responsable de l'Église dans sa paroisse, c'est une joie pour les chrétiens que nous sommes. Alors nous pensons qu'après son passage, nous espérons que nous allons avoir une réponse à la situation de cette paroisse qui a un problème délicat, j'allais dire, faute de terrain. Cette paroisse se trouve dans la rue, sous les bâches, mais où Dieu fait grâce. Je suis donc venu dans cette paroisse de la Divine Miséricorde, qui, il faut le dire, est une paroisse particulière. Elle se trouve dans la rue. La rue est l'église du Père
Léonce et de son vicaire et des paroissiens de la Divine Miséricorde. Je suis très heureux d'être dans cette communauté et ce premier jour, j'en ressors avec beaucoup de joie. Sur la problématique des abus. Des problèmes à régler. Un objectif de plus atteint dans la tournée pastorale du cardinal au plus près des réalités des communautés de l'archidiocèse d'Abidjan. À présent, la religion nous conduit hors de nos frontières. Le pape Léon XIV est arrivé ce mercredi 15 avril 2026 au Cameroun pour une visite apostolique de 3 jours, placée sous le signe de l'unité et de la réconciliation. Mais avant, il a séjourné en Algérie pendant 48 heures. Lors de la première étape de son voyage dans le pays du Maghreb, suite à une journée riche en activités, le souverain pontife a célébré une messe votive de Saint-Augustin en la basilique éponyme située à Annaba, une ville portuaire du nord-est. Le point avec Guy Rochiao. 14 avril 2026, le deuxième jour du voyage apostolique du pape Léon XIV en Algérie, revêt une dimension historique, personnelle et spirituelle pour celui qui, au soir de son élection, le 8 mai 2025, s'est présenté depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre de Rome comme un augustinien, le fils de Saint-Augustin. Le mardi dernier, en pèlerin de paix sur les traces de son père spirituel, il a été le premier pontife à visiter le pays, berceau du grand philosophe chrétien et docteur de l'Église par un passage à Annaba, l'ancienne Hippone. Dans l'après-midi du mardi 14 avril dernier, le Saint-Père a célébré une messe votive en hommage à son maître en présence d'environ 1500 fidèles. La liturgie de la parole a mis en avant la diversité linguistique, culturelle et spirituelle, avec le Kyrie chanté en français, le Gloria en latin, la première lecture faite en arabe, le psaume responsorial en anglais et la proclamation de l'évangile en français. Un extrait de l'homélie du pape invitant les fidèles à renaître de nouveau. Nous aussi, une tâche surprenante. Il vous faut naître d'en haut. C'est l'invitation adressée à chaque homme et à chaque femme qui cherche le salut. La mission de toute l'Église et par conséquent de la communauté chrétienne en Algérie jaillit de l'appel de Jésus, renaître d'en haut, c'est-à-dire de Dieu. Dans cette perspective, la foi triomphe des épreuves terrestres et la grâce du Seigneur fait fleurir le désert. Mais la beauté de cette exhortation s'accompagne d'une épreuve que l'Évangile nous appelle à traverser ensemble. Les paroles du Christ ont en effet toute la force d'un devoir. Vous devez renaître de nouveau. Pour l'Église algérienne, cette visite est une source dynamisante pour l'avenir. Soulignons que le chef de l'Église catholique est actuellement au Cameroun pour une visite apostolique de 3 jours. Un court séjour pendant lequel il se rendra en zone anglophone pour un message de paix dans un contexte politique tendu, marqué par des dédits de groupes armés et des enjeux de gouvernance. Et puis, pour terminer, retour en Côte d'Ivoire dans le cadre de ses activités de formation auprès des agents pastoraux sur la problématique des abus. La sœur Solange Sia, provinciale de la congrégation des Sœurs Notre-Dame du Calvaire, section Afrique, a entretenu ses consoeurs de la Sainte Famille de Villefranche de Roueg. La session qui s'est déroulée à Yamoussoukro pendant 2 jours a enregistré la participation d'autres spécialistes. Un reportage de Serge Lébé commenté par Morel Potti. Du mercredi 8 au jeudi 9 avril dernier, les sœurs de la Sainte Famille de Villefranche de Roueg, installées à Yamoussoukro, ont ouvert les portes de leur maison à la formation. Elles ont été instruites particulièrement sur la question de la prévention des abus dans la vie consacrée. J'essaye avec mon équipe d'entretenir les sœurs sur la question de la prévention des abus, notamment dans la vie consacrée. Donc c'est le thème qui va nous occuper durant ces 2 journées pour réfléchir ensemble sur comment créer des espaces sûrs par rapport à notre mission dans l'Église, à notre vie de consacré, à la fois dans des lieux où nous intervenons, notamment en paroisse, dans les centres de santé, dans les écoles, dans les centres d'accueil, les foyers,
mais aussi à l'intérieur même de nos communautés religieuses. Cette session de formation a été animée par une équipe de spécialistes parmi lesquels la sœur Solange Sia, provinciale de la congrégation des sœurs Notre-Dame du Calvaire section Afrique, par ailleurs docteur en théologie. Pour elle, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de ses activités de formation auprès des agents pastoraux sur la problématique des abus. Quelques années au niveau de l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, donc là où j'interviens, et aussi en lien avec la conférence des supérieurs majeurs, où je suis la vice-présidente, nous essayons vraiment de travailler avec, comme j'ai dit tout à l'heure, des experts. Quand on touche à la question des abus, je le dis toujours, nous touchons à plusieurs aspects. Nous touchons bien sûr à la question psychologique, parce que quand il y a un abus, les victimes, par exemple, sont atteintes d'une certaine manière par rapport au fait qu'ils ont été, ils ou elles ont été abusés. Donc, ils ont besoin d'un accompagnement, notamment psychologique, et aussi un accompagnement spirituel. Soulignons que la prévention des abus dans la vie consacrée s'intensifie à travers la formation, la révision des vœux et la mise en place des protocoles stricts visant à briser le silence et protéger les personnes vulnérables. Dans un cadre comme celui-là, nous sommes plus dans la phase de la sensibilisation, c'est-à-dire aider les sœurs à comprendre, par exemple, que nous avons plusieurs formes d'abus, n'est-ce pas? Qu'il faut certaines clés pour détecter des abus dans tel ou tel contexte. Et avec les éléments qu'elles auront, elles seront en mesure de pouvoir faire des sensibilisations dans leur lieu de mission. Donc l'idée, c'est vraiment donner des outils pour qu'elles deviennent ambassadrices de la protection des mineurs et des personnes vulnérables dans leur environnement. Aussi, les instituts religieux développent davantage des cellules d'écoute et des mécanismes de signalement, souvent en collaboration avec les autorités civiles. Je peux dire que cette session, elle est très bénéfique et elle est la bienvenue, parce que la question des abus aujourd'hui, de plus en plus sur les lèvres, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Et donc cette session nous permet de connaître réellement ce que c'est que les comment les prévenir et comment faire face aux différentes sortes d'abus que nous rencontrons. Fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.